Bien, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission À l'ombre du clocher, nous sommes dans l'église de Saint-Jean-de-Mata et nous allons écouter la belle voix de Sabrina Lindsay. Sabrina est l'organiste titulaire, j'oserais dire, de l'orgue de Saint-Jean-de-Mata, mais surtout la belle voix qui anime les célébrations liturgiques dominicales. Et aujourd'hui, pour amorcer l'année 2023-2024, j'ai demandé à Sabrina de venir nous interpréter parmi les plus belles mélodies. Aujourd'hui, nous allons débuter cette première émission, parce qu'il y en a sûrement d'autres, avec des belles mélodies, des beaux chants à voix, à belle voix. C'est des chants plutôt classiques. Vous verrez, puis je pense que Sabrina est capable de bien les exécuter. Et j'ajoute aussi qu'on en parlera plus vers la fin de l'émission. Sabrina est un professeur de chant ici, à Saint-Jean-de-Mata, qui a sa propre école. Alors aujourd'hui, c'est avec joie que je vous la présente. Et le premier chant qu'elle va exécuter, et ces chants-là vont suivre un peu l'année liturgique, hein? Comme de quoi elle interprète des différents chants classiques comme ça, tout au long de l'année liturgique. Nous allons suivre l'année liturgique au début du somme, hein, au début de l'année, et on va se rendre comme ça après Noël, jusqu'à Pâques. Alors, le premier chant que Sabrina va nous exécuter s'intitule Anima Christi. C'est un chant d'un prêtre composé par un prêtre italien qui est prêtre du diocèse de Rome. Il est le fondateur et celui qui est le directeur du chœur des chanteurs de Rome depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui. Alors, écoutons donc Sabrina dans Anima Christi. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Passio Christi conforta me, o bone Iesu exaudi me, intra vulnerata absconde me. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Ne permittas a te me separare, ab obste maligno defende me, in hora mortis mei, voca me, voca me. Anima Christi sanctifica me, corpus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Et iube me venire da te, ut cum sanctis tuis laudem te, per infinita saecula.
Mes chers amis, nous venons d'écouter avec beaucoup d'émotion ce beau chant Anima Christi. Nous sommes à ce moment-ci de l'année en automne. Et l'automne, c'est le mois de la réflexion, de la méditation. Quand on regarde à l'extérieur, tout est beau, on peut s'émerveiller. Alors c'est dans cet esprit-là que je vous propose d'avoir écouté ce beau chant. Et je vous propose de le réécouter. Vous savez que l'émission passe à tous les jours, aux mêmes heures. En le réécoutant puis en le goûtant davantage, dans le sens de la méditation, on a besoin souvent de la belle mélodie. Elle nous aide d'ailleurs à entrer dans ce jeu de la réflexion, de la méditation. Et je vous traduis quelques mots. Le chant est évidemment en latin. Mais le latin est une langue chantante, la langue qui a prié pendant des siècles et des siècles avec les chrétiens. D'ailleurs, ça se termine par ça, par des siècles et des siècles. Amen. Remarquez quelques mots qui reviennent souvent. Sanctifime. Anima mea sanctifime. Ça veut dire sanctifie-moi. Corpus Christi, le corps du Christ. Salvame, sauve-moi. Sang du Christ, lave-moi, dans le sens purifie-moi. Anima Christi, défendez-moi, défends-moi. Anima Christi, exaudime, ça veut dire exauce-moi. Des fois, on n'a pas les mots pour prier, on cherche des mots pour prier, pour refléter nos états d'âme. Alors la chanson, le chant plutôt qu'on vient d'entendre, est là pour nous soutenir dans notre prière. Âme du Christ. Et nous allons passer à au deuxième refrain, deuxième chanson tout aussi belle, il est là qui est classique, que vous allez reconnaître. C'est un bel Ave Maria, qui est connu quand les gens, à l'occasion de différentes célébrations, veulent choisir un chant. Souvent, on demande l'Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Vous avez sans doute remarqué que cet Ave Maria est plus sobre que celui qu'on entend souvent, que ce soit l'Ave Maria de Gounod, de Schubert. Celui-ci est très noble et il axe davantage l'accent sur la prière. Vous savez que l'Ave Maria, c'est quoi? C'est le Je vous salue Marie. Et le Je vous salue Marie, c'est la plus belle des prières à la Vierge. La première partie nous vient des paroles d'Élisabeth qui lui dit « Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Et l'Église a ajouté « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Souvent, la prière de Je vous salue Marie, spécialement dans les jeunes générations, et plus encore, même les plus âgés, ont perdu la mémoire de Je vous salue Marie. Je le vérifie à l'occasion de quelques célébrations que je peux participer. Souvent, les gens ne savent plus répondre le Je vous salue Marie. Alors, c'est une belle occasion aujourd'hui de se refaire la mémoire. Et je vous invite à nouveau, cette semaine, à réécouter, comme on l'a fait pour la chanson précédente, réécouter le Je vous salue Marie, pour le prier, le méditer. Et le chapelet, c'est la prière, le chapelet, au fait de Je vous salue Marie, c'est la prière la plus simple que tout le monde peut faire.
Et nous poursuivons par une très belle mélodie encore. C'est un classique de la liturgie. Et c'est le Pie Jésus. Ça dit déjà Pie, la pitié, pitié Seigneur, pitié Jésus. C'est tiré du Requiem de Gabriel Fauré, qui est un de nos grands compositeurs. Alors, Pie Jésus, on vient de voir l'Ave Maria. On peut se transporter maintenant au mois de novembre, qui est le mois consacré aux fidèles défunts. Et ce chant-là convient bien, tous ceux qui regardent l'émission aujourd'hui, là, pensez aux défunts de vos familles et demandez la faveur de Dieu pour tous ces défunts-là. Pensez à tous les défunts du monde entier, les souffrants. Pitié, Jésus, pitié, Seigneur, accorde-leur faveur. Et ce chant aussi est un très beau chant qu'on pourrait reprendre le vendredi saint, alors que c'est Jésus qui meurt lui-même pour nous accorder ses faveurs. Avec Sabrina, écoutons donc ce beau Pie Jésus de Gabriel Fauré. Pie Jésus. Vous avez entendu les mots qui suivent, hein? Dona eis requiem. C'est-à-dire, vous avez entendu ça peut-être pour les plus âgés dans les funérailles auparavant. Dona eis requiem. Donne-leur le repos. Et les derniers refrains ajoutaient Dona eis sempiternam requiem. C'est-à-dire le repos éternel. Et Sabrina a bien exécuté cette mélodie en faisant des arrêts fréquents entre les refrains pour justement favoriser notre méditation, favoriser notre prière. Alors, en écoutant ce refrain, ce chant, en le réécoutant même, puissions-nous prier pour nos défunts, spécialement dans ce mois de novembre. Et maintenant, pour poursuivre notre année liturgique, nous allons directement maintenant au temps de Noël, presque à la conclusion du temps de Noël. Dans le refrain liturgique du temps de Noël, il y en a un que j'apprécie spécialement, et c'est la marche des rois
Je l'ai écouté à quelques reprises ici dans l'église de Saint-Jean-de-Mata où Sabrina chante les dimanches. Alors je lui demande de chanter d'avance même cette belle marche des rois. Je vous rappelle les rois, Gaspard, Melchior, Balthazar, belle mélodie à leur honneur. Allons, suivons les mages qui marchent dans la nuit. Ils viennent rendre hommage au prince de la vie près de Marie, au prince de la vie. Et si la nuit est noire, l'étoile nous conduit. Fêtez le roi de gloire, la source de la vie près de Marie, la source de la vie. De toutes les frontières, venez joyeux chez lui, le Verbe de lumière vous donnera la vie près de Marie, vous donnera la vie. Marche des rois, vous avez vu la belle mélodie, puis un peu plus saccadée, hein, comme une marche. Et puis, c'est tiré, hein. C'est vieux comme refrain, mais c'est toujours actuel. Et les gens qui l'écoutent ont toujours beaucoup de joie à l'écouter. J'espère que vous en avez eu autant à l'écouter, puis peut-être, comme je l'ai dit pour les autres chants, à le réécouter. Alors, c'est tiré du répertoire des vieux Noël bretons. Et cette fois, nous passons à une autre marche encore. Celle-là qui nous vient, on a rendu Noël, on va jusqu'à la Semaine Sainte, le début de la Semaine Sainte, les rameaux. Et Jean-Baptiste Forêt a composé une très belle marche des rameaux aussi. Sabrina va maintenant nous l'exécuter. Sur nos chemins, les rameaux et les fleurs sont répandus dans ce grand jour de fête. Jésus s'avance, il vient sécher nos pleurs. Déjà la foule à l'acclamer s'apprête. Peuple, chantez, chantez en chœur, que votre voix, notre voix, répondent aux honneurs. Gloire au Seigneur, béni celui qui vient sauver le monde. Il a parlé, les peuples à sa voix ont recouvré leur liberté perdue. L'humanité donne à chacun ses droits et la lumière est à chacun rendue. Peuple, chantez, chantez en chœur, que votre voix, notre voix, répondent aux honneurs. Gloire au Seigneur, béni celui qui vient sauver le monde. N'est-ce pas magnifique, hein?
Et vous avez ressenti, écouté l'ardeur de la voix, la force de la voix, puis en même temps l'émotion de cette mélodie, de ce refrain. Alors, quoi dire de plus, hein? Ça nous prépare très bien à la pièce qui va suivre maintenant. Vous interprétez Laudate Dominum. Laudate Dominum, c'est un beau refrain qui nous vient de Jacques Berthier, qui est un grand compositeur en France. Alors, ici, on pense de la ville de Berthier, mais il y a des personnes qui s'appellent aussi Berthier. Alors, écoutons ce chant qui va très bien pour la fête de Pâques, qui va suivre les rameaux. Hein? Ou plutôt, Laudate, oui, Laudate Dominum, loué sois-tu, Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel pour sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia, 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 que tout être vivant chante louange au Seigneur, alléluia, alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia. Laudate Dominum, omnes gentes, alléluia. Encore une fois, c'est en latin. C'est le propre des mots classiques de notre musique sacrée. Laudate, loué, omnes gentes, tous les peuples. Alléluia. Louez tous les peuples. Alléluia. Et vous écoutez cette émission probablement dans la belle saison de l'automne, en regardant à l'extérieur, les belles couleurs, tout ce qu'il y a, les personnes autour de vous. Hein? Ça nous donne des mots pour prier. Souvent, on voudrait dire ces mots-là, mais ils ne sortent pas tout seuls. Laudate Dominum omnes gentes, ben, ça parle à notre ton. Alors Sabrina, ça me fait beaucoup plaisir de te féliciter, de te remercier pour tous tes talents, là, pour ta voix, c'était très, très bien. Assez comme je l'ai dit hein, en terminant tout à l'heure, hein, on va te demander un rappel. Est-ce que tu acceptes? Oh oui, j'accepte, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, on se retrouvera pour une autre émission dans le même style, mais cette fois avec la majesté de l'orgue. Hein. Et puis maintenant, toi, Sabrina, si tu me parles un peu de toi, tu es à Saint-Jean-de-Mata actuellement, mais c'est relativement récent, je pense. Hein? Ça fait presque 3 ans. 3 ans. C'est encore, ouais, c'est ça. C'est encore. C'est arrivé de Montréal? Oui, exactement. Bon. Où tu as pris ta formation musicale? Ben, disons principalement, là, quand c'est arrivé plus sérieux, c'est à l'Université Laval que j'ai fait la majorité de mon parcours, puis ma maîtrise là-bas. Puis après ça, j'ai fait plusieurs années en privé avec un professeur de chant que je considère mon mentor, qui est Aline Cutan, qui est une soprano de colorature internationale. Puis j'ai fait une année de perfectionnement au Conservatoire de Montréal avec elle. Puis après ça, bien là, ça fait plusieurs années que je pars moi-même. Bon, m'étant venue dans la région, c'est un petit peu plus calme au niveau de l'activité classique, mais je fais mes choses à moi. Donc, qu'est-ce qui t'avait amené d'abord? Étais-tu de la région de Québec pour aller à l'Université Laval? Oui, exactement, c'est ça. Je suis pas née à Québec, mais j'ai grandi à Québec. À Québec? Ouais. Bon, tu étais à l'Université Laval, dans la faculté de musique? Exactement, oui. Tu as fait combien d'années comme ça en musique? À l'Université Laval, j'ai environ 7 ans. Ah, c'est beaucoup! J'ai fait mon parcours sur
sur 7 ans. C'est beaucoup. Ouais. Et puis, bon, tu as appris des grands auteurs classiques, j'imagine, et puis la grande musique aussi. Oui, je suis tombée en amour particulièrement avec plus qui est la musique ancienne, Handel, Bach. Ah ouais. Mais on voit un peu de tout, c'est général. Après ça, on choisit plus tard dans notre parcours qu'est-ce qu'on préfère chanter. Là. Oui, c'est parfait. Maintenant aussi, tu as parlé de soprano colorature. Oui. Pour un certain nombre de gens, bon, on est un peu familier avec soprano pour un certain nombre, mais est-ce que tu es capable de nous parler de soprano, de la voix de soprano, et colorature en plus? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que c'est très rare. Moi, ce que je sais, là, c'est très rare d'avoir une soprano colorature. Oui. En fait, on est habitué avec les chorales d'entendre 4 voix, soprano, alto, ténor, basse. Oui. Puis c'est division normale de chorale, mais dans soprano, il y a au moins 4, 5, 6 sortes de soprano différentes. Et c'est répertorié par rapport au répertoire, puis à leur qualité vocale, puis à leur qualité artistique aussi. Comme une voix qui est plus sombre va souvent faire plus des choses plus dramatiques. Colorature, ça vient de coloratura, qui veut dire l'agilité. Oui, c'est ça. Puis, donc, les coloratures, on associe, oui, effectivement, c'est le soprano qu'on va dire le plus aigu de tout. Fait qu'ils font des contre-notes, des sons qu'on entend plus chez les enfants de 4 ans quasiment. Eux sont capables de les faire très fort. Mais en plus, le colorature, ça veut dire qu'ils sont appelés à faire beaucoup d'agilité. Ils font souvent des fées, des sorcières, des personnages mythiques. Ils font rarement des rôles de jeunes premières principales parce qu'ils ont comme une voix très légère, très magique, dans le fond, au-delà du réel. Maria Callas, était-elle une soprano colorature? Pas du tout. Pas du tout? Non. En fait, elle, je pense qu'il y a eu plusieurs qualifications de voix avec le temps. On l'a considéré lyrique au départ, puis même plus dramatique. Donc, elle avait une voix qui a fait beaucoup de Verdi, des grands drames, des gros rôles. Avec ça prend une voix beaucoup plus large en général. Qu'une colorature pourrait aborder, mais plus tard dans sa carrière, puis elle ne sera pas nécessairement demandée pour ça. Je te félicite, on apprend plus sur soprano colorature. J'en ai connu une personne qui était comme ça. Maintenant, ici, rendu à Saint-Jean-de-Matin, c'est sûr que le contexte est très différent là, des grandes sphères de musique. Maintenant, tu as ouvert une école de chant. Bien, oui, c'est pas officiel, non, mais... un studio, si on peut en parler. On peut dire, un studio de chant. Et qu'est-ce que tu fais dans ce studio-là? Qui sont tes élèves? Bien, en fait, l'école où est-ce que j'enseignais a fermé ses portes. Moi, je ne pensais même pas continuer, mais je me suis retrouvée à avoir quelques élèves qui étaient déjà avec moi depuis plusieurs années. Donc, j'ai de tous les âges, là, on va dire, la plus jeune, elle a 8 ans, mais je commençais à 6 ans, puis jusqu'à mon élève le plus âgé, présentement, à 83 ans. Ah oui? Oui, puis il est très talentueux. Puis, donc, c'est ça. Puis, de tous les styles, on va dire, pas tous les styles, mais plus populaire classique. C'est sûr que j'ai un petit penchant pour le classique, là. Mais la demande, évidemment, au niveau des adolescents, c'est plus du populaire. Ça, j'ai l'habitude. C'est ça. Ouais. Et puis, ça vient d'où, tes élèves? Bien, c'est toute la région. C'est comme l'école où est-ce que j'étais avant était proche de Joliette. Donc, eux, ils viennent de là. Puis sinon, les chanteurs... Ben, j'en ai aussi de Saint-Jean-de-Matin. Ah oui? Ouais. Bon. Alors, si jamais quelqu'un est intéressé par ta voix, comment te rejoindre? Ben, ça peut être en ligne par mon courriel ou par téléphone. Ton nom, d'abord, on le rappelle, hein, c'est Sabrina Lindsay. Oui. Ton courriel, je pense, va apparaître au bas de l'écran au moment où on se parle. Oui. Ton numéro de téléphone, est-ce que tu peux le Oui, je peux le donner. C'est un numéro dans la maison. 579-364-8505. Alors, lui-ci apparaît là, au bas de l'écran en ce moment-ci. On peut te rejoindre. Et puis, bien, il te reste à souhaiter bonne chance. Merci. Là. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté déjà. Là. Puis on va te revoir au moins 2 autres fois. Hein? La prochaine fois, ça sera pour réécouter tes belles mélodies, mais avec la majesté de l'orgue, où ta voix prend encore plus d'ampleur. Et puis, j'ai demandé aussi à Sabrina, je suis content de sa disponibilité, pour nous reprendre des chants, disons, du répertoire dit régulier, là, ordinaire, des célébrations liturgiques. Et ça aussi, on se prendra pour ça. Donc, au cours de l'année, on aura l'occasion de revoir au moins 2 autres reprises. Considère ça comme ces 2 rappels. OK. Alors, bien, chers amis, bonjour. Pour un plaisir de se revoir à nouveau avec Sabrina.